Bonjour ou bonsoir tout le monde qui vient par hasard sur ma vidéo, sur ma chaîne, ou qui sait ce que je dénonce. Je suis cible de harcèlement global, gang stalking, violence psychologique, plus les violences physiques, torture à distance, agression à distance via des armes à énergie dirigée et toutes sortes de dispositifs d'attaque et de torture à distance. Une criminalité qui commence à être dénoncée. Voilà. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un dégât des eaux qui a eu lieu le 28 juin. Nous sommes aujourd'hui le 3 juillet 2022. Donc le sinistre a eu lieu mardi. Nous sommes samedi. Alors, pourquoi je reviens sur ce sinistre qui me paraissait au départ, il y a eu un tuyau qui a cassé et voilà, ça a inondé ma salle de bain. Oui, là ça s'est déjà tassé, mais voilà, j'ai réalisé après qu'il y avait certaines choses qui étaient un peu bizarres. Le réseau, lorsqu'on est cible de ce harcèlement, le réseau de criminels, un réseau immense, où comme le dit très justement Jocelyne Abadi, des entités étatiques sont impliquées. C'est un harcèlement qu'on dénonce comme on peut, on se défend comme on peut, on n'a personne pour nous défendre. Mais vous qui le pratiquez, non plus. Satan va vous rendre la monnaie de ce que vous faites. Donc voilà, donc au départ, oui, voilà, un sinistre, comme il en arrive souvent. Bon, moi c'est pour la première fois dans cet appartement où ça fait maintenant, c'est la 11e année. 11, c'est un chiffre kabbalistique. Enfin bref. Donc voilà, après, donc j'ai réalisé rapidement que en fait ce sinistre fait que je pourrais plus prouver, j'ai la photo certes, mais comment dire, lors des irradiations par une personne qui était là, une criminelle qui était là il y a 2 ans, et qui était restée pendant 2-3 ans, qui m'avait irradié violemment, tout comme enfin bref, bon, et ces irradiations avaient gonflé, elle a dû mettre, comme souvent les gens, donc les perps, les perpetrators, les cuiseurs, elle a dû mettre son appareil dans la salle de bain, et ça avait gonflé ça avait gonflé le parquet. Je vais vous montrer des photos, des captures, comme je peux. Mon logiciel de montage OpenShot ne fonctionne plus. De toute façon, comme le dit une cible historique, Eleanor White, décédée depuis, en 2015, elle est décédée, 30 ans de torture à distance. Et pas seulement elle, mais comme c'est marqué aussi dans ce document de Louis Freiheit, où donc le harcèlement électromagnétique est très bien décrit, apporter des preuves nous coûte à nous autres cibles une énergie monumentale. On est saboté de toutes parts, les preuves sont empêchées. Donc là, avec ce sinistre, je vais vous décrire un peu comment ça s'est passé rapidement, je me suis rendu compte que le réseau faisait le ménage, en fait, comme ça, qu'il enlève les traces des exactions. Après, en prenant des photos avant la réparation du plombier et aujourd'hui, je voulais savoir comment c'était finalement, je voulais savoir si
l'enchevêtrement de fils était resté encore sous la baignoire, parce qu'il y a un truc qui, au fond, peut faire antenne, ce qui m'avait été confirmé. Mais ça peut faire aussi autre chose. Voilà, je vous expliquerai, je vous montrerai des photos. Donc, suite à ça, en comparant, en regardant les photos, voilà, j'ai pu découvrir plein de choses auxquelles je ne faisais pas du tout attention. C'est un sinistre comme un autre, même si d'emblée il y avait un petit souci. Alors comment ça s'est passé? Ce mardi, donc mardi dernier plutôt, 28 juin, vers 13h15, 13h30, j'entends un petit chointement dans la salle de bain, comme un arrosage. Un arrosage, voilà. Bon, je vérifie si mon radiateur ne coule pas, je vérifie les robinets, je suis pressée. Bon, ça provient là, vers la robinetterie de la baignoire, mais bon, j'ai pas le temps, tout est fermé, le est fermé, et je m'en vais. Le réseau, lorsqu'on est cible de harcèlement, on est encerclé. Stalking, mobbing, encerclé. Le réseau savait que je partais, le réseau savait que le soir, même si je revenais rapidement, j'allais ressortir. Et donc, voilà, en effet, c'est ce qui s'est passé. Vers les 19h, quand je suis rentrée, le chointement continuait toujours, mais bon, dans la salle de bain, il n'y avait pas encore d'eau. Hein. Ce qui sera le cas, je suis repartie, donc, ce qui sera le cas, l'eau infiltrée sous le parquet à 2h du matin. 2h du matin, qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, donc il a fallu couper l'eau. Avec l'eau coupée, le bruit s'est arrêté. Donc la fuite est bien chez moi. Bien, alors je ne sais pas si c'était dans la journée ou que à 2h du matin que j'avais remarqué aussi dans la baignoire. Au fond de ma baignoire, je vais vous montrer la photo, patientez, comme au fond de ma baignoire, 2 points avec comme une sorte de smiley. Je dis, oh là là, c'est... Hein. Bon, j'ai pas fait attention, j'ai failli le prendre en photo, mais j'en ai ras-le-bol, donc de leur pitrerie, du réseau de criminels qui pratiquent les intrusions à domicile tous les jours. Ça fait 8 ans que je suis cible de ce harcèlement et c'est quasiment tous les jours. Peut-être que là, ces derniers temps, ils ont levé légèrement le pied, légèrement. Et il suffit de le dire, maman, pour qu'ils s'y remettent. Donc, il y a ce petit signe par lequel le réseau laisse entendre qu'il y a quelque chose. Bon, comment s'est produit ce sinistre, hein? C'est quelqu'un du 14e étage, c'est madame, monsieur tel. Ah, hein, c'est l'appartement où habitait le vrai faux flic. Une belle ordure, hein, qui m'avait torturée pendant plusieurs années, au point que ça avait brûlé, hein, le signal avait brûlé un buisson là, hein, enfin bref. Et donc en général, les appartements des perps sont loués à à d'autres perps. Sauf que là, franchement, si c'est le cas, c'est que c'est la fin des haricots et que, bon, c'est vrai qu'il y a eu un problème. Un petit problème, c'est-à-dire j'ai pu filmer quelque chose, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va faire trop long. Donc eux, ces gens-là, auraient fait appel à leur plombier à eux, pas au plombier du syndic, et ce plombier aurait percé un tuyau qui a nécessité l'arrêt de l'eau dans tout l'immeuble.
quelques heures, il y en a qui s'en sont même pas aperçus lorsqu'ils sont rentrés. Voilà, il n'y avait pas de papier nulle part, hein, écrit que. Donc il y a eu ça. La voisine d'en dessous, qui est une amie qui n'est pas impliquée, donc hein, on n'est pas parano, hein, ils voudraient nous faire. Hein, il y a des gens qui ne sont pas impliqués. On peut les compter sur le doigt d'une main, mais il en existe. Hein, dans cet immeuble d'où je n'ai pas bougé, hein, et où les criminels sont obligés de circuler. Hein. Voilà. Et donc, voilà. Pardon, hein, la concentration est difficile, même si, bon, franchement, là, je suis pas, il n'y a pas de tir, j'ai juste ce casque serré sur, invisible, serré sur ma tête. Donc, oui, voilà, donc, la personne en dessous, une amie, on lui avait téléphoné, oh là là, il y a une inondation, mais finalement, il y avait très peu d'eau, mais très peu d'eau chez eux aurait coulé chez l'électricien, encore chez un électricien en dessous de chez elle. Alors l'électricien, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, dans certaines vidéos, mais là, c'est vrai, ça commençait à faire un peu bizarre. Je dis, bon, ok. Et donc je vais voir le syndic pour voir, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'il y a eu des travaux? Est-ce que... oui, l'eau a été coupée. Et je dis, quand est-ce qu'elle a été remise? À 14h15, 14h30. Ah, c'est à ce même moment que j'ai entendu ce chuintement. Alors, j'en parle donc à la dame du syndic, oui, mais c'est possible, c'est vrai, c'est possible. Un petit bout de calcaire qui bouchait une canalisation, un coude, bon, voilà. Mais il est possible aussi que la mise, la remise comment, j'arrive pas à le dire, le fait de remettre de l'eau, ça a fait une surpression qui aurait causé donc, qui aurait cassé un tuyau. C'est vrai que la tuyauterie en cuivre est vétuste, elle a 50 ans. Hein, oui, c'est possible, c'est possible. Tout doit être plausible, hein, dans ce harcèlement. Tout doit être plausible, possible. Hein. Et dans ces sinistres. Mais bon, à ce moment-là, encore, je me disais, ok, c'est possible, d'accord, il y a quelques éléments qui... Hein, mais bon. Et après, je me suis rappelé aussi que il existe la possibilité de nettoyer les tuyauteries par ultrasons. Hein, comme on le fait, paraît-il, pour les comment on appelle ça, les petites pierres là, les petits cailloux, comment on appelle ça, quand on a les coliques néphrétiques, tout ça. Hein. Mais on peut, paraît-il, donc avec l'ultrason, avec une onde de choc, on peut les casser. Vous vous rendez compte? Génial, super. Mais par contre, je m'étais demandé si on ne pouvait pas, avec l'ultrason, pousser un peu plus et casser un tuyau. Parce que, voilà, le but du réseau, c'est enlever, cacher, faire disparaître détruire, hein, les traces de leurs exactions, donc des irradiations. Ensuite, ce même jour, et on va passer aux photos, ce même jour, alors je me suis aperçue, donc, enfin, il y avait ça, il y avait un dégât des eaux, et en rentrant donc à 2h du matin, donc avant de voir dégâts des eaux, à 2h du matin, je vois ceci sous ma porte. Je vois ça, guide de remise en service. Hein? Il n'y a rien de coché. Et ce dépliant n'y était pas lorsque je partais à 19h
enfin, non, 21h. Allez, à 21h, je partais, même 21h, voilà, 21h15, bon poids, hein, puisque je devais amener quelqu'un quelque part. Donc, ceux des clients, on n'y était pas. Après, il s'est avéré que les gens qui ont eu le gaz coupé, c'était une personne, je l'ai su par une personne qui, elle non plus, n'est pas impliquée, et qui m'a rendu bien des services, et que j'ai... Bon. Et donc, oh oui, une personne au-dessus, chez vous, oui, quatrième, cinquième, une, deux personnes. Hein? Ah, j'ai dit, ah bon, et comment ça? Eh bien, c'est quelqu'un qui a coupé le gaz au comptoir. Au comptoir qui est à l'extérieur. Dans le couloir. Donc on a constaté, encore avec une autre personne qui elle non plus n'est pas impliquée, hein, même si nos relations ne sont pas... Enfin bref, et qui dit oui, ça doit être finalement un mauvais plaisantin. Un mauvais plaisantin, lorsqu'il y a une cible là-dedans, et puis il peut se trouver... Il est fort possible que justement les gens chez qui c'est arrivé, eh bien c'est des personnes qui participent d'une manière ou d'une autre à mon harcèlement. Hein? Au 4e et 5e, hein, on va dire il y a une vingtaine d'appartements. Donc il n'y a pas d'allégations, etc. Mais bon, souvent les PERPS réagissent en disant que ah, moi aussi j'ai les mêmes douleurs, ah, moi aussi j'ai eu le gaz coupé, etc. Bon voilà. Donc voilà pour le cadre, un peu long, excusez-moi. Voilà. Et après, donc, on peut passer, je vais prendre mon appareil photo, mon petit Sony, pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Hein, et ce qui me laisse entendre que tout ceci a été orchestré pour détruire les traces des exactions, donc hein, parquet gonflé, mais il y a encore autre chose probablement. Autre chose, et cette autre chose, ça serait peut-être probablement lié avec cette espèce d'enchevêtrement de fils, je vais vous montrer, sous la baignoire, hein, qui pourrait faire antenne. Et je sais que lorsque j'essayais des fois de me soulager en me mettant sous l'eau, hein, en me mouillant la tête, en me mettant sous la douche pour me soulager lors des irradiations, eh bien c'était dans la salle de bain, c'était encore pire. S'il y a une antenne directionnelle, c'est pire. Alors, le 28, donc, l'après-midi, très rapidement, vient... Alors oui, j'ai fait appel au plombier du syndic, qui sont venus donc pas le 28, j'ai attendu quand même le matin, hein, et donc ils sont venus le 29 vers les 14 h. Alors, lorsqu'on est cible de ce harcèlement global, on sait que les gens qui viennent chez vous, il faut se méfier et qu'ils vont peut-être installer quelque chose, etc. Hein, que lorsqu'ils changent la serrure, elle ne sera pas changée comme il faudrait. Et je vous invite à patienter jusqu'à la fin de cette vidéo où je parlerai justement d'un vandalisme où mes serrures avaient été collées. Hein, et voilà, ou alors allez-y tout de suite et revenez. Parce que voilà, donc j'ouvre la porte au plombier, alors je vois deux gars, attitude patibulaire, c'est même peut-être pas le terme, mais
tatouages de partout, casque à l'envers, un seau, un vieux seau avec des outils, hein. Je dis, vous êtes plombier, donc vous avez une carte? Non, 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 mais bon, c'est le syndic. Très bien, très bien. Et puis, il s'est avéré que vraiment, je les ai sentis bien, finalement. Oh, non, ils viennent pour bosser, le gars, donc il s'allonge de 1,90 m, il se tord sous la baignoire, il faut enlever le meuble qui est à côté. Ah, enfin bref, bon. Très bien. Et puis le gars commence à pulvériser, avant d'intervenir, commence à pulvériser au sol, donc un produit, et nettoyer. Et je lui dis, ah, mais vous êtes obligé de faire ça? Non, 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 c'est pour moi que je fais ça. Ah, je dis, c'est un peu sale. Bon, sous le meuble, c'était un peu sale, mais pas je passe quand même l'aspirateur un petit peu de temps en temps. Et donc, il faisait le ménage. Mais ok, je me dis, c'est super, très bien. Et donc, il commence à faire son travail. Et puis, il me dit, qu'est-ce que c'est que ces fils? Ces fils, c'est quoi? Ah, je dis, je ne sais pas. Je dis, vous savez ce que c'est? Oh, ça doit être du... Comment il a dit? Ça doit être la terre, une terre, hein? D'accord, une terre, une terre. Oh, parce que autrefois on mettait une terre, je sais pas, contre pour sécuriser quoi. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris. Hein, les fils sont, comment, les tuyaux sont en cuivre. Bon, d'accord. Très bien. Électrolyse, électrolyse. Vous savez, non, je sais pas. Vous savez, hein, personne, hein, on ne sait pas, hein, on a oublié. Donc d'accord, donc je lui demande de prendre la photo, il prend mon appareil photo, mon Android donc, et ouais, ça marche pas bien, regardez, il n'a pas pris de prendre la photo comme regardez avec le mien, et avec le sien, donc on voit très bien l'arrosage, je dirais presque, hein, que ça sortait, donc le coude d'un tuyau était cassé, et psh, hein, ça arrosait bien la salle de bain, ça coulait sous le parquet qui, clac, hein, dans la nuit, il y avait de l'eau de partout, ce qui s'était depuis résolu. Bien, donc il fait sa réparation, il fait son ménage, il fait son ménage, et à un moment, avec son jeune acolyte, ils sont descendus pour chercher d'autres outils à la voiture, très bien. Alors j'en ai profité pour prendre ma caméra qui est plus performante que mon Weiwei, la chose vraiment... Hein, et donc j'ai pris des photos comme j'ai pu, voilà, j'ai filmé comme j'ai pu au fond, voilà, en plat ventre, moi aussi. Bon. Bien, alors, on va voir si le réseau me laisse finir. La batterie est à bloc et il y en a pour 7 heures d'enregistrement. Alors, donc, là, on va passer donc aux photos pour vous montrer ce que j'ai vu et ce que j'ai vu, ce que je n'avais pas vu. Hein, ce que je n'avais pas vu le jour où les plombiers sont venus. Alors, on va prendre, ça mériterait bien sûr un montage, mais bon, ça sera pour une autre fois peut-être, hein, si tant est que le réseau ne m'effacera pas ces photos, on ne me volera pas mes cartes, mémoire, etc. Et ne me laissera pas en signe de récompense une pièce de 1 centime. Ça a été observé par d'autres cibles aussi. Alors, commençons par le commencement. Donc, je prends mon appareil. Voilà, on va voir si ça... Voilà. Alors là, signe mafieux d'intrusion à domicile. Oui, je vous les montrerai plus tard. J'espère que je bouge. Alors, donc voilà.
on fait celle-ci d'abord. Donc ici, voilà, j'ai essayé de filmer. Ça c'est le fil qui mène vers l'enchevêtrement de fil que je vais montrer tout à l'heure. Et donc je vois qu'il y a un fil donc, qui va là, et que c'est entouré de rouge. Bon, pourquoi pas, hein. Après, et là je demande votre attention, bon je regarde un peu, c'est tout pourri, c'est vrai, bon là, d'ailleurs je ne sais pas comment il a fait pour que ça gicle plus, il a dû coller quelque chose, parce qu'apparemment c'était là quelque part, c'est vrai, je me pose la question que maintenant. Ils ont peut-être bon leurs moyens, comme pour un pneu crevé. Enfin bref, mais là, ça giclait bien d'un coup, soit d'ici, soit d'ici. Et alors, là, tout à l'heure, en regardant les photos, bon, j'avais vu, bien sûr, ça, F, ça pourrait être un H. Bon, bien, mais oui, très bien, pourquoi pas, ça arrive, des fois, bon. Et après, je me disais, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est quoi? Alors, on dirait deux yeux, une moustache et peut-être des cheveux. On dirait un visage à l'envers. Oui, bon. Alors, c'est vrai que le plombier, le jeune plombier, avait un look, enfin, avait une moustache, avait la moustache, une petite moustache, et d'emblée, c'est vrai, il m'avait donné l'impression, je sais pas, Verdun, voilà, la Deuxième Guerre mondiale, voilà, bon, il avait un look un peu comme ça. Donc, si vous, après, je ne sais pas, regardez à l'envers, je ne sais pas le retourner. Voilà, donc, je vois ça, très bien, et je pense aussi à ce, où est-ce que c'est, à ce que j'avais vu, donc, le lendemain, lorsque, alors vous allez voir quand même un peu, lorsque donc voilà, j'ai regardé un peu partout, je ne sais pas si c'est le jour, l'après-midi, où j'essayais de voir s'il y a un sinistre ou pas, enfin s'il y a quelque chose qui coupe ou pas. Là, on ne le voit pas, attendez. On va. Ici, on a, le réseau a pu peut-être même effacer entre-temps. Il y a, au fond de ma baignoire, donc, j'avais vu deux points et une... Attendez, je vais essayer l'autre truc. Non, ils ont dû l'effacer. On le voit pas bien. On le voit déjà très peu. En plus, il y a un trait là. C'est quoi ce truc? Bon, le réseau peut... Non, on le voit pas. On le voit pas. Mais enfin bon, à l'œil nu, on voit. À l'œil nu, on voit donc ce petit signe mafieux qu'ils ont laissé dans la salle pour attirer mon attention, pour me laisser entendre peut-être que c'était pas un sinistre comme les autres. Bien, et pour vous dire, pour ceux qui n'y croient pas, qui disent que je vois ce qu'il n'y a pas, eh bien je vais vous montrer d'autres signes mafieux que le réseau laisse en guise de preuve d'intrusion. On a été chez toi, on a vandalisé, on t'a fait ceci, on t'a fait cela. Donc une pression psychologique. Il y en a plein d'autres que j'ai même pas filmés. Ça avait commencé d'emblée, par exemple, par des coulures comme du sang sur ma voiture. Je me disais, bon, c'est du ketchup, qu'est-ce que c'est? C'était le tout premier mois, janvier 2014. J'étais pas encore dans le harcèlement électromagnétique. Le réseau mettait la pression pour voir quelle serait ma réaction. Et d'ailleurs, selon un voisin, parti depuis, et impliqué, tout comme sa femme, hein, bon, hein, à l'époque, et donc il m'avait dit, mais regardez, vous en avez sur le toit aussi. Hein, à l'époque, enfin bon, je pense qu'il a fini par être impliqué, parce que le réseau les a retournés.
contre la cible. Donc voilà, quelques autres signes. Vous allez voir, là, ça va, normalement, ça devrait se voir bien. Alors, par exemple, donc ici, voilà, j'ai un